Alors là, je vais vous montrer un jeu d'arcade vraiment trop bien. J'ai trop hâte de commencer. En fait, c'est un Call of Duty réalité virtuelle. C'est trop bien. Regardez, genre regarde juste le décor. Déjà ça c'est le petit décor. Et le peu que j'ai vu des extraits, comme tu peux voir ici, ça a l'air génial. Regarde, j'aime trop. Trop hâte de vous montrer, j'espère pouvoir vous filmer un maximum. Et au pire, je reviendrai pour pouvoir vous filmer encore mieux. Mais j'ai trop hâte. Mais pour que le moment soit réussi, il est très important que les consignes de sécurité soient respectées. Vous pouvez vous défranchir, apparaît. Attention, ça veut dire qu'il y a un vrai mur derrière. Il est interdit de courir. Faites très attention en reculant. Vous pourriez rentrer dans un autre joueur. Prenez l'habitude de vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un derrière vous. Ne collez pas les joueurs dans leur dos. Là, c'était la petite présentation technique hyper importante, je pense. Mais là, on se retrouve sur le terrain de jeu. J'ai trop hâte, my god. Je suis trop excitée. Donc, on va avoir une arme, genre vraiment réalité de ouf. Et des lunettes réalité virtuelle. Comme tu peux voir ici. Franchement, le concept est incroyable. Mes petites lunettes, oui, ils ont été bien désinfectés. Et ma petite arme, petite est un grand mot. Regarde-moi ça. Franchement, celle qui kiffe le délire comme ça, vous allez kiffer ce genre de concept. Je sais qu'ils sont dans plusieurs villes de France, donc tape sur Google. Aujourd'hui, petite journée à la plage. Ça fait trop du bien. Ouais, je suis raffinée. Les zones de ma région. Très chaud. Là, franchement, ça va. Bon, là, je kiffe. Je vais pas mettre ma tête et tout. Mais je kiffe. Bah, je vais faire aussi du contenu pour marque que je porte. Bella Barnett. Le code promo dans ma description si tu veux, il n'y a pas de souci. Et sinon, moi, ça fait grave du bien. Franchement, là, on a un été, une fin d'été plutôt agréable. On va se mentir, c'est que tu veux pouvoir se baigner un peu. Je pars pas en vacances, ça fait du bien. Elle est belle, elle est verte, je sais pas, vert azur, vert émeraude. Je ne sais point. En tout cas, elle est agréable. J'aime la nature. Ça me fait du bien. Sinon, j'espère que toi, tu peux partir en vacances. Et si tu peux pas partir en vacances, bah, que tu fasses des activités, en tout cas, que tu arrives à t'occuper. Parce qu'en plus, ça, c'est bientôt la rentrée. J'espère que vous avez des trucs intéressants prévus.
En vrai là je suis grave contente de ma petite routine d'abdos. Genre là mes abdos ils commencent à bien se dessiner. J'aime bien. Nickel. Alors je voulais grave te présenter mes nouveaux compléments alimentaires. Donc en fait c'est des compléments particulièrement pour la peau. Parce que du coup si tu as compris un peu mes derniers vlogs, je suis dans une transition, comment on dit, bon, dans une transition pour le bien-être de ma peau, parce que vu que j'arrive quand même à bien ne plus avoir de boutons avec le complément déjà que je t'avais présenté précédemment qui s'appelle Skin and Out, et franchement c'était top. Alors je prends chez Nu3 déjà. Et je vais te présenter d'abord le zinc. Donc en fait c'est des gélules. Je vais un peu te présenter la description pour que tu vois un peu à quoi ça correspond. Alors d'abord il faut que tu saches que le zinc est un oligo-élément essentiel. Le corps ne peut pas le produire lui-même et doit donc l'absorber chaque jour par le biais de l'alimentation. Et il est donc important de veiller à une dose de zinc suffisante chaque jour. Mais du coup, pourquoi prendre du zinc, ils nous disent les propriétés du zinc dans l'organisme sont très variées. Pour le fonctionnement normal du système immunitaire, pour la conservation d'une peau, d'ongles et de cheveux normaux. Bon, quand il dit ça, je ne veux pas trop ce que ça veut dire cheveux normaux. Peut-être pas secs ou je sais pas. La protection des cellules contre le stress oxydatif, je pense qu'ils ont fait une faute, qu'on dit oxydatif, et un équilibre acido-basique normal. Je sais pas ce que c'est. Bref, tu l'auras compris, en gros, c'est bon pour le système immunitaire, pour avoir une belle peau, et je sais aussi que c'est bon contre les boutons. Voilà. De toute façon, je vais te mettre dans le lien, dans la description, le lien, comme ça tu pourras aller voir plus en détail parce qu'ils ont une description vraiment très complète et je vais pas faire ça ici parce que ce serait trop long et un peu barbant. Du coup voilà, je prends du zinc et je prends aussi de l'acide hyaluronique. Donc franchement l'acide hyaluronique je pense que tout le monde connaît, je pense que tu connais déjà ce que c'est. Il y en a déjà beaucoup dans des produits, tout ce qui est type crème, lotion, etc. Genre franchement c'est un composant très connu et très utilisé dans les cosmétiques. Donc c'est pour les bienfaits sur l'élasticité de la peau, la fermeté des tissus. L'acide hyaluronique est bénéfique de par sa capacité à lier de grandes quantités d'eau, mais il peut faire encore plus. En se liant à l'eau, il forme une substance gélatineuse qui provoque l'épaississement du liquide. Oula, c'est un peu trop scientifique là. Ainsi, maintient la souplesse de nos articulations en cas de pression importante. Ça c'est important parce que quand on fait du sport et quand on vieillit, oui, parce que je vieillis, j'approche des 30 ans, et ben je commence à sentir les problèmes d'articulation malgré que je fasse beaucoup de sport. Là du coup comme pour le zinc, j'ai pas précisé mais c'est 2 gélules par jour avec beaucoup d'eau, donc un grand verre d'eau. En tout cas moi souvent je prends quand même avec un jus parce que les compléments et l'eau ça me... J'aime l'eau hein, mais là ça passe pas souvent. Alors on peut le prendre pendant les repas, entre les repas. Moi je prends mes compléments le matin parce que j'ai entendu dire que le matin le métabolisme était mieux, donc on absorbe mieux les substances qu'on prend. Donc voilà pour ces 2 petits compléments que je prends depuis moins d'1 semaine. Donc là je te les présente mais je pense que au fur et à mesure je vais dire mes ressentis. Donc voilà. En tout cas c'est des cures pour 1 mois pour le zinc et je crois que c'est 3 mois pour l'acide hyaluronique, parce que tu vois la différence de taille clairement. Là il y a 91 grammes, 200 capsules, là il y en a 120. Donc voilà, petite gélule de zinc, c'est jaune. Franchement on sent un goût bizarre, je kiffe pas.
Du coup, je t'ai dit, ça fait une semaine, un peu moins d'une semaine. Est-ce que j'ai vu des changements sur ma peau? Franchement, je vais pas faire la mytho, non. C'est clairement pas suffisant pour faire un retour sur l'efficacité. En général, on dit 3 mois. Genre, il faut 3 mois pour bien réussir à avoir une modification de quelque chose. Il y a des trucs qui arrivent. Ça arrive qu'il y a des choses qu'on voit vraiment la différence. Rapidement, souvent c'est les crèmes, tout ça. Mais franchement, les trucs qu'on avale et tout, je trouve que ouais, ça met du temps. Et là, du coup, je prends l'acide hyaluronique. Si tu veux bien venir, toi, là. Et là, c'est beige, blanc. Donc ouais, le zinc, c'est vraiment plus pour les boutons. L'acide hyaluronique, c'est pour l'hydratation. Genre vraiment, je pense que c'est quelque chose qui va bien réussir à fixer mon hydratation au niveau du visage. Ce qui est hyper important pour éviter la sécheresse du visage, les boutons, etc. Ça aide. Parce qu'en fait, le truc, c'est que on prend beaucoup soin de notre peau à l'extérieur, mais franchement, à l'intérieur, c'est clairement pas un truc que je prenais en compte. Genre, franchement, c'est en grandissant, en me renseignant un peu plus sur le sujet que tu comprends que c'est aussi important en fait de prendre soin de soi à l'intérieur. Et je voulais absolument te parler d'une petite pépite. Alors, je dis pépite parce que on en dit beaucoup de bien, mais bon, je ne sais pas, mais bon, je fais confiance à la science. Et du coup, c'est une petite boîte comme ça, avec à l'intérieur, alors c'est du collagène Beauty Elixir. Bon, on connaît le marketing Beauty Elixir. Faut doser les gars. Du collagène quoi, à boire. Donc, j'en ai déjà pris un. Mais vu le prix, c'est conseillé d'en prendre un par jour. Mais je ne vais pas en prendre un par jour parce que c'est trop cher pour en consommer un par jour. Et en plus, c'est conseillé de le prendre pendant 3 mois. Donc non, en fait, je vais prendre tous les 3 jours, voire 4. Donc, ça se présente comme ça. Je t'ai pas montré. Hop, ça se présente comme ça. On les ouvre avec cette petite ouverture. J'ai pas dit le prix pour les autres trucs, mais je crois que c'est moins de 30 €. Et ça, par contre, c'est une soixantaine d'euros. 65,99 € pour être plus précise. Et c'est du collagène. Si tu sais pas ce que c'est que le collagène, alors ça réduit la profondeur des rides. Black don't crack, but il faut prendre soin de soi quand même. L'augmentation d'hydratation de la peau, donc comme pour l'acide hyaluronique, donc ça fait un complément un peu plus pour hydrater sa peau. Et élasticité. Alors, bon, le côté marketing hautement dosé, bon ça ok. Collagène marin, donc c'est efficace et bien absorbable par l'organisme, à ce qui paraît. Beauté soigneusement choisie. Les ampoules fournissent du collagène de poisson, couvrant 100% de vos besoins quotidiens en vitamine C, 50% en vitamine E, biotine, sélénium, zinc et éco. Bon, je vais pas faire une description, là ça commence à devenir un petit peu gavant. Goût exquis, bon, ouais, j'avoue que le goût est pas dégueu, mais bon, faut pas abuser. Sans sucre ajouté, etc. etc. Anti-âge efficace, bon, t'as capté que c'est quelque chose qui est collagène. Je te laisserai aller voir un peu plus sur, si tu veux plus de renseignements sur Google. Et du coup, ça se présente comme ça. Ça fait vraiment scientifique, une potion scientifique. Ça s'ouvre avec ça. Genre ça serre et ça finit par l'ouvrir. Donc c'est quand même bien protégé de toute ouverture bizarre. Au moins t'es sûr que personne l'a ouvert. Et voilà, normalement il faut le prendre en mangeant. De toute façon je mangeais tout à l'heure donc ça va le faire. Et du coup... faut le boire cul sec parce que exquis, non.
de base, je suis pas une chochotte au niveau des trucs de goût et tout, mais... Donc voilà pour ma petite présentation de mes compléments du moment. Il m'arrivera peut-être d'en acheter d'autres, d'en tester d'autres. Genre en vrai, là en ce moment, je suis vraiment dans un mood bien-être intérieur. Donc bon, j'essaie quand même de vérifier bien les trucs avant, être sûr que ce soit bon pour la santé. Et c'est beaucoup pour des choses en rapport avec la peau du visage. Je sais pas pourquoi, je cherche à avoir une peau parfaite, alors que je sais qu'on peut pas avoir une peau parfaite. Néanmoins, je veux réduire un maximum tout ce qui est boutons, des sécheresses, des hydratations. Je veux bien vieillir, clairement, qu'on se le dise. Il fut un temps où je n'étais intéressée que par le make-up, bien me maquiller, etc. Maintenant, j'en ai un peu rien à faire. Je veux bien vieillir, avoir une belle peau bien hydratée, bien illustrée, etc. Bah, faut savoir que je mets très peu de choses sur mon visage. Je suis pas la beauty gourou qui va vous proposer un tas de trucs pour la peau. Surtout des choses qui se mettent des couches. Genre en ce moment, il y a beaucoup d'influenceuses qui font des contenus où elles enchaînent un maximum de produits sur le visage. Moi, j'aime pas ça. Je déteste. Déjà, je supporte de moins en moins le maquillage. J'aime le maquillage, juste je le mets. Au bout d'une heure, j'en ai marre. Genre, je trouve que c'est beau que quand. Bon, après, peut-être parce que j'utilise pas des super produits aussi. Bref, je m'étale. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais te conseiller des produits pour le visage et tout, mais c'est pas un truc, une routine où je vais mettre 10 000 trucs sur mon visage. Genre j'aime bien avoir une routine très soft qui permet de bien hydrater. C'est tout ce que je veux. Une bonne hydratation et pas de boutons. Pas de taches. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Des fois c'est trop demandé, je crois. À nature, on lui demande trop des fois, je crois. Bref. Le truc que je voulais absolument te montrer également, c'est ma routine micro-needling. J'ai découvert le micro-needling il y a quelques années. Bon, je l'avais fait en institut. Quand j'ai compris que c'est un truc que je pouvais faire à la maison, j'ai acheté le micro-needling. Donc c'est le Dermapen. Je te mets le lien bien sûr dans la description. C'est une petite pépite pour se faire son petit soin micro-needling à la maison. Alors, il y a un protocole hygiénique bien sûr à prendre en compte qui est très important parce que le micro-needling, si tu le sais pas, c'est des petites perforations réalisées du coup mécaniquement avec cette petite machine. Et forcément, qui dit micro-perforation dit possibilité d'infection, d'avoir des éléments nocifs, des bactéries qui s'infiltrent, etc. Donc il faut bien entendu bien prendre en compte l'aspect hygiénique, très important. Donc il faut compresse, gants et bien entendu l'élément. J'ai oublié l'élément principal, je suis sérieuse ou quoi? Ah, je reviens. Il faut bien entendu le produit, la solution. Alors moi je prends de chez Revolution Skin. Alors je te laisse aller chercher les informations sur ce que c'est que le kojic acide. En tout cas le kojic c'est un élément mais pour faire simple, c'est une substance qui permet d'éclaircir la peau. Alors attention, quand je dis éclaircir la peau, c'est aider à la dépigmentation au niveau des taches. Donc ça veut dire que ça va pas te rendre blanche. C'est pas un éclaircissement à l'hydroquinone, pas du tout. Là c'est vraiment quelque chose d'hyper soft. C'est pour les points ciblés. T'inquiète. Je ne suis pas dans un processus de blanchiment, alors vraiment pas. I like my skin, brown skin is the goal. On met le petit gant. Bien entendu avant je me suis lavé le visage. En fait je vais te faire une présentation assez rapide, je vais pas te montrer tout. C'est assez simple en vrai. Je me suis lavé le visage, j'ai fait un gommage, j'ai attendu à peu près 1 heure. Donc là ça fait à peu près 1 heure, 2 heures que j'ai fait ça. Je n'ai rien mis sur mon visage. Je vais venir avec la compresse utiliser un soin antiseptique pour la peau bien entendu, qui ne pique pas sur l'ensemble du visage. Donc c'est pour vraiment bien désinfecter softement la peau. Là on est vraiment sur une petite routine. Alors là je te le montre
Je le fais pas souvent, mais je sais pas, j'avais vraiment envie de te montrer un peu ce que je fais en ce moment pour essayer d'avoir une belle peau. Bon, pas parfaite parce que c'est pas possible, mais bref, une belle peau. Parce que je pense qu'on est beaucoup à struggle avec ça. Si je peux te donner des conseils, bah c'est bienvenu. Donc une fois que ça c'est fait, il faut attendre que bien entendu ça sèche bien. Parce que le but c'est pas de faire rentrer la substance dans les petites perforations. Et bien entendu, une fois que ça c'est fait, tu ne touches plus à ton visage, ni avec les gants, ni sans les gants. Le Dermapen se présente comme ça. À l'intérieur, de base, ils fournissent 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 embouts. Alors j'en ai déjà utilisé 1 à 12 aiguilles. Donc oui, c'est des mini aiguilles. Là, il y a les éléments pour la profondeur des aiguilles. Une fois que tu as ouvert, tu le mets directement sur le Dermapen. Tu n'attends pas, tu mets direct. Tu ne laisses pas à l'air libre trop longtemps. Et tu ne tripotes surtout pas les aiguilles avec tes mains ou le gant. Tu touches pas en fait, tu mets juste et basta. Ça se présente comme ça, donc tu vois les petites aiguilles qui sont comme ça. Et pour te montrer, voilà le mouvement. Donc c'est parti, je te montre comment je fais ma petite séance de micro-needling, mon sérum. Sur le visage comme ça. On étale, pas trop, parce qu'il faut pas que ça sèche bien sûr. Je déconseille de faire des cercles, moi je suis vraiment dans les petites perforations. Il faut être délicate, hein, clairement. Et je fais comme ça pour le front, l'autre joue, 10 minutes à chaque fois, petite dizaine de minutes. Donc voilà à quoi ressemble le visage après. C'est assez choquant, on a l'impression qu'on t'a un peu défoncé le visage, mais c'est normal, c'est une réaction tout à fait normale. Après ça, il faut faire un masque, donc tu mets un cheat mask sur ton visage et aussi des LED. Donc là j'ai pas les LED, je compte acheter genre un truc de LED là que tu mets sur ton visage comme ça. Une fois que tu as fait le masque et tout, tu ne touches plus à ton visage pendant au moins 24 heures. Tu mets bien sûr une crème solaire, c'est 50, et tu ne te laves pas le visage. Et bien entendu, au bout de 24 heures, tu laves ton visage avec un savon hyper doux, et ça au moins pendant 3 jours. Moi je mets pendant une semaine parce que il faut absolument que ta peau se régénère sans être attaquée par l'extérieur, tous les produits que tu pourras amener d'extérieur, ou sinon tout ce qui est pollution extérieure. Moi je conseille de faire généralement ce type de soin un peu comme le peeling le week-end, au moins un week-end où tu sais que tu vas pas trop sortir. Comme ça évite, surtout si tu te maquilles pas, bien entendu, comme ça évite toute la pollution. Tu bois aussi beaucoup d'eau, bon, ça c'est même sans micro-needling forcément. Et voilà pour les petits conseils de Di et le micro-needling. Et bien entendu, c'est irréutilisable. Ça veut dire que une fois que tu l'as utilisé, tu le jettes. Donc voilà pour ma petite routine ces derniers temps. Juste une petite précision, le micro-needling, tu le fais toutes les 2 semaines. 1 semaine, 2 semaines. C'est mieux d'attendre 2 semaines pour bien laisser le temps, etc. Et premier conseil que je te dirais quand même, c'est d'abord d'y aller en institut plusieurs fois ou une fois, peu importe, mais d'abord d'y aller en institut pour voir ta sensibilité par rapport à ça, au lieu d'acheter le truc et voir que ça te convient pas du tout et de l'avoir acheté pour rien. Non, tu vas en institut, elle va te le faire bien comme il faut, tu vas voir un peu comment il faut faire, les étapes, etc. Et une fois que tu as bien saisi, une fois que tu as vu que tu aimais bien ce type de soin, pourquoi pas le faire à la maison. Ça gagne du temps, ça gagne de l'argent et on est content. Voilà pour ce petit review que j'intègre dans le vlog parce que ça peut être sympa aussi en même temps,
un autre petit format différent dans le vlog. Donc voilà comment elle est la peau. Bien rouge.